Bonjour, chers utilisateurs de l'Internet 2.0. Bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Dans la vidéo vide. La vidéo. Ok. Ouais. Fait que, on va vous montrer, moi étant, on le voit bien là, Raph. Et mon vrai nom est Raphaël. Et mon nom dans le site est Maelto. Anonymous. Vraiment anonyme, je viens pas de le dire. Puis mon ami là va se présenter. Moi, je m'appelle Yann. Puis des fois, j'aime ça les chameaux. Ouais, mais t'es qui sur le site? Dans le site, je m'appelle Drukilzad parce que c'est beau. Ok. Fait que Yann, c'est Drukilzad. Puis moi, je suis Maelto. Bon. Je vais vous montrer comment ça marche en détail. On va commencer par ouvrir Mozilla Firefox. Et clique sur Mozilla Firefox. Moi j'utilise Firefox, t'es pas obligé de prendre ma Firefox, tu peux prendre Internet Explorer si tu veux. Sauf que c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Alors, Google Chrome aussi, puis Ouais. Opera aussi, ça marche. Alors, bon, on va écrire dans la barre en haut cscham.site88.net cschan.site88.net. Et voilà. On arrive sur la front page. Le lieu sacré du culte. Ouais. Le voici. Bon. Bon, comme on peut lire là, c'est moi qui me plains d'avoir eu beaucoup de difficultés à mettre ça en ligne parce que je connaissais pas les lois de l'Internet avant, puis là, c'est rendu. C'était comme ça. Bon, puis là, je vous dis de lire les règles. Moi, je joue au Nintendo. Ok. Mais moi, je lis les règles. Fait que Ok. la pornographie est acceptée, mais pas recommandée, juste qu'on a le droit d'en mettre. Le moins d'insultes possible, 3 points, ça veut dire que. Ça veut dire que On a pas t'insultes le tout droit. le monde, pis c'est drôle. Non, c'est ça. Pas de photos révélant des enfants de moins de 18 ans nus ou partiellement nus. Ça veut dire pas de pornographie juvénile. C'est légal, bande de cœur. Il n'y a pas vraiment de loi à propos de modération. Fait que si tu te fais bannir, bon ban. L'anglais est accepté mais pas priorisé. Le français l'est par exemple. Ça veut dire que tu as le droit de parler en anglais, mais on priorise pas ça. Ouais. Puis faut pas être con. Ah, ça, c'est dur pour certains. C'est pour ça que Moi, j'en fais partie. ça s'applique à la règle numéro 4. Bon. Si t'es con, on peut te bannir sans problème. Alors, Moi, je me banne des fois. je voulais pas le savoir. Arrête. T'es Ok. méchant. Alors, comment ça marche le site? Là, vous allez me demander ça. Super facile. Site à gauche. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce que le site est tout neuf. En fait, il n'est pas tant neuf que ça. On a juste fait le ménage parce que ça pognait pas avant, puis on recommence à zéro. On va essayer de faire ça un peu plus user-friendly, comme on dit. Alors, boards, parce que ça s'appelle des boards. Là, il y en a juste un, mais on va sûrement en développer d'autres plus tard. Probablement, ouais. On va aller sur général. Alors, c'est pas compliqué. Ça s'appelle un board. Cliquez là-dessus. Là, il n'y a absolument rien parce qu'on vient juste de le. On vient juste de le reformater à zéro. Donc, vous avez vu mon code. Cool. C'est pas grave. Ah, vu que là, c'est la vidéo pour débutants, vous savez même pas c'est quoi vous avez vu. C'est pas grave. Alors, comment ça marche? Là, il n'y a absolument rien. Je vais vous faire un exemple de comment ça marche. Faut commencer par vous dire que ça, c'est très optionnel. Ok, si ça vous tente pas de mettre de nom, ben vous mettez pas de nom puis vous allez juste apparaître comme anonyme. Ça veut dire que le monde ne savent pas vous êtes qui, genre, comme, tu sais. C'est ça. Parce Ouais. que j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un site d'image. On appelle ça en anglais un image board anonyme. Fait que genre, tu poses d'affaires, tout le monde répond, mais tu sais pas c'est qui, fait que c'est drôle des fois. Fait que c'est ça. Dès que tu poses pas de nom, mettons ça va écrire anonyme dans la place où il y a un nom. Si ça te tente d'écrire gâteau au sucre comme nom, ben ça va apparaître gâteau au sucre. Alors, le nom est optionnel, l'email est optionnel, le sujet est optionnel, le message est obligatoire. File est obligatoire pour starter un thread. Mais là, vu qu'il n'y a plus rien sur le site, je vais vous expliquer ça. Je vais faire pause, je vais faire un post, je vais faire un thread, puis je vais faire un reply, puis je vais vous revenir avec ça après pour vous expliquer comme il faut qu'est-ce que c'est quoi. Bon, j'ai fait un thread et un reply. Alors, je vais expliquer c'est quoi. Thread, c'est pas compliqué, c'est on voit toutes les lignes qui se séparent là. C'est pas très précis avec la souris.
Mais les lignes qui séparent ça, ben dans le fond, c'est toutes des séparations. D'habitude, un thread est composé d'une image, du texte, un nom, une date, l'heure, le numéro de post que c'est, et ça ici, reply à côté. Ça, c'est le bouton que tu cliques si tu veux répondre quelque chose, genre que c'est écrit message, tu cliques, tu écris bonsoir monsieur, mais ça va apparaître là. Ouais, fait qu'on va commencer par expliquer c'est quoi thread. Thread, bon, c'est juste ce qu'il y a entre les lignes. Ça, il peut y en avoir plusieurs, mais là, vu que c'est ça, t'es à 0, 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Mais ça, c'est, on pourrait expliquer ça un peu comme des sous-genres, ou bien des sous-sujets. Ouais. Des sujets dans le board. Le board peut avoir un sujet, mettons, bricole. Disons, bricolage ou bien bricole, n'importe quoi. Ben, vous allez pouvoir faire un thread, admettons que vous écrivez thread c'est musique, ça marchera pas. Si on est dans le bricolage, il faut que ce soit un sujet par rapport au thread, mais tandis que général, c'est tout. Donc, dans le fond, sur une affaire comme bricolage, dans le sujet, tu peux marquer scrapbooking, puis là, tu mets une photo de toi qui fait du scrapbooking, puis là, le monde dit c'est bien beau en reply. Ouais. Ou bien tu as une question, puis tu fais tu quelqu'un qui sait comment faire cet effet-là, puis là, une personne peut te répondre ou juste expliquer comment faire un effet, quelqu'un n'importe quoi. Alors, général, tout est admis. Là, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. On a le sujet en rouge s'il y en a un, parce que c'est une place qu'on n'est pas obligé d'écrire. Après ça ici, si c'est souligné, ça veut dire qu'il y a un email qu'on voit en bas à gauche de l'écran, que je peux pas aller cliquer parce qu'il disparaît. Il est écrit email, je le pointe, mais ça marche pas. Ouais. Ou le bouton démarrer de mon ordinateur est écrit mail to email, parce que j'ai écrit email dans ici. C'est que ça a fait mail to email, mais ça c'est souvent inutile et pas utilisé du tout. Un nom normal va apparaître en vert comme ça. Ça c'est posté par moi, mais j'ai enlevé les noms, puis j'ai enlevé le sujet, fait que ça ressemble. Faut pas cocher ça. C'est anonyme. C'est vide. Dans le fond, il n'y a pas de rouge, parce que j'ai pas mis de sujet, logiquement. Puis, vu que j'ai pas mis d'email, il n'est pas souligné en bleu non plus. C'est-à-dire que là, mon nom a été gâteau au sucre, c'est pas compliqué. Il vient toujours après le sujet. Après ça, post numéro. Ça, c'est utile. Là, je vais faire un message au thread. Alors, on clique sur reply. Là, ça fait posting mode reply. C'est-à-dire que là, il y a juste ce thread-là. Puis vous allez voir la liste de tous les messages qu'il y a dessus. C'est pas compliqué. Vous faites juste répondre. Mettons une réponse. Voilà. Puis comme il laisse le name, email et subject vide, ça va être juste un post de base, c'est-à-dire anonyme, rien d'autre d'écrit, puis son message. Puis là, moi, vu que je suis cool, ça me tente de répondre à lui qui a fait un repost. Un repost, c'est juste une réponse, mais en anglais. Ça me tente d'y répondre, fait que je clique sur le numéro de son thread, c'est numéro .2. Moi, ça me tente de répondre à lui là, mais pas à lui là. Fait que je clique sur le numéro, ça va automatiquement écrire dans le field de message deux espèces de patterns comme ça, puis le numéro du thread. Pas du thread, du post. Fait que là, moi, ça me tente de dire à lui réponse. Parce que je lui réponds, mais il n'y a pas aucune réponse là-dedans. Ça n'a aucun rapport. Tout ce que vous avez à faire, c'est écrire reply ou bien remplir les fields d'en haut là. Personnellement, je vous conseille, vu que c'est anonyme, de pas mettre d'informations personnelles là-dedans. C'est un peu de base. Ouais. Alors c'est ça. Le plus vous êtes anonyme possible, ou bien juste utiliser, mettons, un nom fictif, comme lui écrit gâteau au sucre, on sait pas plus c'est qui, mais on peut l'identifier par après s'il répond. Mais j'allais plus en profondeur dans une autre vidéo que je vais faire avec des techniques avancées pour utiliser le site un peu mieux. Puis nous, on vous a dit nos noms, mais c'est nos noms d'administrateurs. Sauf que quand on va poster sur le site, on n'utilisera pas nécessairement ce nom-là, fait que vous nous reconnaîtrez pas, on va juste être anonyme. Anonyme ou avoir un posté sur un autre nom. En tout cas, c'est juste pour dire que Maelto c'est moi, lui c'est Deculzad. C'est ça, vu que ouais, c'est juste nos noms d'admin. C'est juste nos noms d'admin, ça fait que ça veut pas dire que on n'est pas anonyme, mettons ce nom anonyme là, c'est moi ça.
Je suis pas obligé de mettre un nom. Alors, réponse. Fait que si ça vous tente pas de mettre de nom, ni d'email, ni de rien, puis d'aller tout de suite au but, peser sur le reply pour envoyer le post. Là, il me dit souvenir du mot de passe, mais ça n'a aucun rapport. Ça, c'est le password. Je vous ai pas expliqué c'est quoi, mais laissez-le comme ça. Ça, c'est genre. Si ça vous tente, là, que genre, là, vous faites fois que ça me tentait pas de dire ça, réponse, parce que c'est vraiment pas ça que ça me tentait de dire. Ce que ça vous allez avoir à faire, dans le fond, c'est de cocher votre réponse, puis d'aller la déliter en bas à droite ici. Puis si c'est une photo compromettante, que vous faites oh non, fuck, c'est pas elle que je voulais mettre, vous cliquez sur File Only pour supprimer juste l'image, dans le fond. Non, le texte va rester là. Une image comme celle-là, tu n'as rien qu'à cliquer dessus, puis elle s'ouvre tout de suite dans un autre onglet sans déranger le site en tant que tel. Bon, fait que là, je vais vous montrer comment reconnaître un mode d'un pas mode. Ça sera pas long, je vais faire un mode post. Bon, on est de retour sur le site. Alors là, j'ai fait un deuxième thread. Alors là, on peut voir complètement c'est quoi des threads. Là, il va y avoir une liste plus longue, plus ça va aller. Puis comment ça marche le site aussi, on a mis une limite de 3 pages. Ici, il va y avoir des pages. Puis dès que si votre thread est rendu trop vieux puis qu'il n'y a personne qui répond, parce que en répondant, ça ramène le thread en haut en premier, c'est que s'il n'y a personne qui répond, qui se ramasse plus loin que la page 3, il est automatiquement délité, puis aucune trace de ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai fait un mode pause qu'on appelle. C'est mon nom d'administrateur. Ouais. Vous avez vu un peu mon changement de QR code en vue. Ouais. Alors, mon nom d'administrateur que je vais changer à cause que vous avez vu mon code, que je vais expliquer dans la vidéo avancée, si vous en pas tout de suite, c'est mailto.exclamation RG1. C'est hashtag admin hashtag. Ça veut dire que c'est un administrateur qui a posté. Même s'il est écrit anonyme, s'il y a admin à gauche, à droite, en mauve, ou mode en rouge, ça veut dire que c'est une personne haut placée qui a fait la réponse, qui a écrit. Puis je voulais vous montrer aussi c'est quoi le petit signe de cadenas là sur le thread que j'ai fait. Mais là, vu que je suis un administrateur, je peux décider de locker un post comme on dit. Ça veut dire que si j'essaie de faire un reply dessus et que j'entre mon reply, ça va pas me laisser reply. Genre, c'est qui est bloqué. Dans le fond, que plus personne peut écrire dedans. C'est tout. C'est niaiseux. Mais c'est comme ça. Mettons que je veux faire une annonce en haut puis ça ne tente pas que le monde commence à écrire dessus, mais je fais juste le bloquer puis plus personne peut venir écrire dessus. Exactement. Donc là, j'en ai plus besoin, je vais juste le déliter, juste pour vous montrer. Moi, j'ai pas changé mon password, je sais même pas c'est quoi moi-même, fait que delete. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, ben pour le début, je pense que ça ressemble à ça. Ouais, la base, c'est vraiment juste ça, là. Tu mets un nom si ça te tente qu'on te reconnaisse, sinon tu le laisses vide, ça va être anonyme. Un sujet, si tu veux starter un nouveau thread, mettons, sur les voitures, tu marques voiture. Ton message, tu marques j'ai une Volkswagen, là tu mets une image de ta Volkswagen. Ouais, mais si tu veux, admettons, dire ouais, mais j'ai un problème avec ma Volkswagen, le radiateur marche plus. Je sais pas comment moi personnellement, je sais pas comment ça marche un radiateur, mais quelqu'un peut arriver et faire ah, je pense que j'en ai un ou comme ça, puis je peux t'expliquer un peu comment ça marche. Mais c'est utile. Après ça, c'est pas mal tout. C'est juste pour vous expliquer de pas écrire d'informations personnelles dans les fields, ce qu'on appelle le field, c'est une place que tu peux écrire. Votre nom, laissez-le le plus possible caché, les emails aussi. Si vous voulez vraiment partager un email, faites-vous un nouveau que vous allez juste utiliser sur des sites autres que votre